Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de français. Aujourd'hui, nous allons travailler la grammaire et revoir l'adjectif. Premièrement, nous allons voir ce qu'est un adjectif. Nous verrons ensuite quelles sont les fonctions de l'adjectif en fonction de sa position dans la phrase. Et enfin, nous verrons comment accorder les adjectifs. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif est un mot qui qualifie un nom. Il donne des précisions sur ce nom. Il dit comment est ce nom. Par exemple, une belle voiture. Comment est la voiture? Elle est belle. Belle est donc l'adjectif. L'adjectif fait partie du groupe nominal et il s'accorde en genre masculin ou féminin et en nombre, singulier et pluriel, avec le nom auquel il se rapporte. Par exemple, une gentille chatte, l'adjectif gentil est accordé au féminin, car le nom auquel il se rapporte, chatte, est au féminin. Quelles sont les fonctions de l'adjectif qualificatif? La fonction de l'adjectif varie en fonction de son emplacement dans la phrase. Il peut être épithète, apposé ou attribut. On appelle adjectif épithète un adjectif qui est collé au nom. Par exemple, un garçon prudent. L'adjectif prudent est positionné juste après le mot garçon. Petite précision, il peut être positionné avant. Un gentil garçon, gentil serait également un épithète. L'adjectif apposé est un adjectif qui est séparé du nom par une virgule. Par exemple, prudent, virgule, le garçon se cacha. On voit ici que l'adjectif prudent est séparé du nom garçon par une virgule. Il est donc apposé. On appelle adjectif attribut un adjectif qui est séparé du nom par un verbe d'état. Un verbe d'état est un verbe qui permet d'introduire à la description de quelqu'un, dire comment est cette personne, comment elle se sent. Des verbes comme être, paraître, sembler, etc. Par exemple, ce garçon est prudent. L'adjectif prudent est séparé du nom garçon par le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Comment accorde-t-on un adjectif qualificatif? On accorde l'adjectif au pluriel en ajoutant un S ou un X après les sons O et E. Par exemple, des belles filles, S à belle. De beaux garçons, on met X à beau. On accorde l'adjectif au féminin en ajoutant en général un E. Par exemple, un grand garçon, une grande fille. Les adjectifs terminés par E au masculin ne changent pas. Par exemple, un enfant docile, une fillette docile. L'adjectif n'a pas changé. Les adjectifs terminés par O, OT, et par A, AT font leur féminin en E. Par exemple, adéquat, adéquate, idiot, idiote. Mais il y a des exceptions. Les adjectifs boulot, palot, sot ou vieillot
ont une terminaison en double T, E. Par exemple, saut, saute. Les adjectifs terminés par X font leur féminin en se. Par exemple, curieux, curieuse. Encore des exceptions. L'adjectif roux au féminin sera rousse. L'adjectif doux, douce. Et l'adjectif faux, fausse. Les adjectifs terminés par ER, font leur féminin en R. Par exemple, cher, chère. Les adjectifs terminés par ET font leur féminin en ET. Par exemple, net, nette. Sauf les adjectifs complets, incomplets, secrets, concrets, inquiets, désuets, discrets et indiscrets qui n'ont pas la même terminaison. Regardons l'exemple en bas de l'écran. Discret, discrète. E accent grave, T, E. Les adjectifs terminés par heure font leur féminin en euse. Par exemple, menteur, menteuse. Les adjectifs terminés par teur font leur féminin en trice. Par exemple, directeur, directrice. Attention, ces adjectifs en heure font leur féminin en e. Antérieur, postérieur, intérieur, extérieur, inférieur, supérieur, majeur et mineur. Les adjectifs terminés par an, an, font leur féminin en ane, A-N-E. Par exemple, roman, romane, persan, persane. Mais ici aussi, il y a une exception. L'adjectif paysan au féminin sera paysanne avec deux N-E. Les adjectifs terminés par EN et par ON au masculin font leur féminin en E2NE et O2NE. Par exemple, un piéton, une piétonne, 2NE, un chien, une chienne, 2NE également. Les adjectifs terminés par un IN ou un AIN font leur féminin en E. Comme voisin, voisine, certain, certaine. Sauf pour deux mots, bénin, qui devient bénigne, et l'adjectif malin, qui devient maligne. Donc ces deux adjectifs voient leur féminin se terminer en igne. Pour terminer, quelques cas particuliers. Par exemple, ces adjectifs qui font leur féminin en double SE, comme la, las, faux, fausse, ou les adjectifs en C qui font leur féminin en che ou en que, comme franc, franche, public, publique. D'autres cas, frais, fraîche, aigu, aigu avec deux petits points, donc les trémas sur le E, vieux, vieille, long, longue, épais, épaisse, bas, basse. Voilà, ce sont quelques cas bien particuliers qu'il faut apprendre par cœur. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt et portez-vous bien.